Que nous réserve l'épisode 7 de House of Dragon saison 3, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordrené. Aujourd'hui, on fait la réaction et l'avis à chaud au 7e et avant-dernier épisode de la saison 3 de House of Dragon. Et comme vous le savez, chaque semaine, je vous propose, pendant la diffusion de cette saison 3, 3 vidéos différentes. La réaction, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Demain, ce sera l'analyse. Et après-demain, ce sera les théories sur le trailer de l'épisode 8. Mais avant ça, on découvre tout de suite ce 7e épisode. C'est parti. Ah, ils ont rajouté Kristen Cole au générique. RIP. Qu'est-ce qu'elle fait là, Elena? Elle est pas prisonnière de ses appartements? Ou alors elle est en train de rêver, là, peut-être. Ah, c'est ça, elle est en train de rêver. Ah, une petite explication de pourquoi elle chevauche pas son cheveu. Elena qui croit pas trop ce que Rhaenyra lui raconte. Ouais, Rhaenyra, elle veut trop une prophétie. Ouais, elle en veut trop, la Rhaenyra, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de broder? Waouh, mais elle lui fait peur, là. Ça y est, Rhaenyra, elle a vrillé. Hein. Tu vois que t'as changé, Rey. Pendant ce temps, Aemond, qui fait ses katas, à moitié à poil, tranquillement. Aïe, 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 il a l'air toujours pas très bien en point, quand même. Elle pop comme ça, en mode je claque des doigts et je suis à Renault. Ouais, Alicent, si elle ment pas dans chacun des épisodes de House of Dragon, elle implose, littéralement. Oh là là, c'est d'une tristesse ce qu'elle leur fait à tous. Ah là là, là là, là là. Bah non, non, mais c'est bon, arrêtons. Arrêtons là. Ah, mais il rêve. Ok, il fait ça avec Alice Rivers, mais en fait, il pense à Alicent. Voilà. Bien sûr, je m'en doutais. Drôle d'ambiance. Et là, il va vraiment voir Alicent pour le coup. Il va devenir zinzin. Ah. L'armée du Conflant en marche, ça y est. Oh, waouh. Rude. Il parle de Corlys, non? J'imagine. Il est tellement fier de lui, Ormond. Le petit sourire en coin, là. Pendant ce temps, sur Caraxès, de retour aux Airiers, je pense que Jennarine, elle va être ravie. Qu'est-ce qu'il est beau, ce château. Daemon, il est pas content, parce que Rhaena, elle a pas tenu son... Elle a pas tenu son morceau du pacte. Comment ça lui arrache la gueule de dire « je vous en prie ». Ah oui, Adam qui pétitionne un peu Baelin pour obtenir le nom Velaryon. Je sais pas si c'est la bonne personne à qui demander ça. Waouh, Adam, il la drague à fond en fait, Baelin. Ouais, c'est ça, il la drague, il avait pas capté que Aline avait quelque chose avec elle. C'est voleur de moutons, ça. C'est moi où il est un peu gêné, Aemon, là. Il essaie de vérifier si c'est bien elle. Elle lui ressort les mêmes phrases qu'Alice tout à l'heure, j'adore. Il va devenir zinzin. Ah, ils ont envoyé Adrian Redford. Bon, bah... Bon courage à lui, hein. Ça va mal se passer. Ah, je croyais que c'était Alice dans cette scène, mais en fait, non, c'est Adrian. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Il est trop fort. Il est trop fort. Je pensais pas que le plan allait échouer aussi vite. Moi, j'ai trop hâte de l'opposition entre Alice et Alicent. Que fait Corlys à la table d'Ormund? Eh, intéressant Daeron qui pose des questions comme ça. Allez, sors-toi un petit peu de son emprise, Daeron, je t'en supplie. J'adore James Norton en Ormond, il est incroyable. Je sais pas si c'est une bonne chose de mentionner Rhaenys face à Corlys comme ça. Bah ouais, prévisible. Moi j'aimerais bien que
Daeron et Gwen, ils renversent un peu Ormond dans le... Tape un petit coup de pied dans la fourmilière, là, à Chutebourg. J'aime bien que Daeron, il se sente un petit peu raffermi par la présence de Gwen. Torren Manderly qui semble être la cible du petit peuple désormais. La faute à qui, on se demande bien, tiens. Il a bien compris, hein, Manderly. Ouah, Rhaenyra, elle tourne en rond, c'est un truc de zinzin pendant ses conseils restreints. Savita Frey, elle est... elle n'oublie pas sa mission, elle veut Harrenhal. Hein. Ils ont vu Rhaena, c'est sûr. Ils ont vu Rhaena. Elle va capter que c'est Daemon. Ah, c'est du pain béni pour Miss Arya, ça va faire... Ben oui, mais regarde, Daemon, il t'a menti. Aïe, 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 elle va tomber de haut, Rhaenyra. Oh, Miss Arya. Miss Arya. J'ai très hâte que la théorie sur Aegon se réalise également. Ah, ils sont à cheval. Je pensais pas que Larys et Aegon étaient capables de chevaucher, j'avoue. C'est quoi ces gens-là qui partent dans l'autre sens avec des cochons sous le bras? La maison mouton, ok. Ils sont obligés de retourner à Repos des Freux, du coup. Encore plus près de Sunfire, quelque part. J'y crois encore. Oh, le repas. Le repas entre tes deux figures maternelles dont t'es amoureux. Racontez-moi l'histoire de votre rencontre. Ah, ah, ah. Oh, Alice, elle a réussi à rentrer dans sa tête, hein. Waouh. Oh, aïe, 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 aïe. Alice qui veut pas d'Alicent sur place. Oh, l'ambiance. Bah oui, bien sûr. Ça change tout hein, pour Alice Rivers que Alicent soit là. Alors là, on a un souci, Alicent, quand même. Hein, c'est que ton fils veut que tu restes ici, et t'as échoué dans ta mission. Ce qu'on avait vu venir à 3 km, bien entendu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ils ont laissé le cadavre là, ça me bute. Oh, tu crois qu'elle va essayer de le tuer elle-même? Non, je peux pas y croire. Oh, c'est les fameuses nocs sombres dont parlait Elena, non? Ah oui, c'est vrai que Corlys avait appris à Aline que Tyrion Lannister était là. C'est pour ça que les moutons le cherchent, d'accord. Ok. Bon, c'est plutôt crédible. Larys qui veut en profiter pour se débarrasser de Thaïlande. Ah, Aegon, il veut les abandonner, il veut aller voir Sunfire, je suis sûr. Waouh. Ah, c'est superbe, ça. C'est joli, ça, pour Aegon. Tu vas faire quoi, Larys? Bah oui, les deux mercenaires, ciao. Bon, on n'est pas là pour mourir, quand même. Ouais. Larys qui veut partir, du coup, les abandonner. Ah, quel beau parleur, ce Larys. Vous me ferez pas croire que Sunfire va pas ressusciter. Vraiment. Enfin, ou se réveiller, bref, vous avez capté. En parlant de dragon, voici voleur de moutons. Wouah! L'attaque par Caraxès. Quand t'as Caraxès qui te hurle dessus comme ça, t'es mal. Oh, il est pas content, papa, là. Oh! Waouh! Ouais, Rhaena, elle espère choper Vhagar pour se faire à demi excuser pour Jaehaerys. Le problème, c'est que Rhaenyra, là, elle débarque, c'est sûr. Heureusement que Rhaena est là pour que Daemon devienne un papa, en fait. Hein. Voici Rhaenyra et Adam. Et là, attention les problèmes. Hein. Oh, waouh. Tu crois qu'ils vont tuer voleur de moutons? Non. Oh, la classe. Oh, la classe. Plus de dragons. Donnez-nous plus de dragons dans des séries, dans des films. Je veux voir toujours plus de dragons, je vous en supplie. Oh là là. Ah, c'est tendu. On dirait règlement de compte à OK Corral, sauf que c'est pas des revolvers qu'ils ont, c'est des dragons. Waouh. Waouh. Oh. Oh là là. Oh. Oh là là. Oh. Oh. Caraxès qui va peut-être sauver la mise de Syrax là-dessus. Ouais, Syrax, elle a pris cher là. Hein. Oh. Oh.
Ah, il va tuer voleur de moutons, ce sera plus simple pour lui, je pense. Oh là là. Ah, tu crois qu'il va peut-être l'épargner? Parce que c'est le dragon de sa fille? Ah non. Ah bah non. Oh, oh le pauvre voleur de moutons qui avait rien demandé à personne. Oh, c'est trop cute ça par contre. Il va survivre, voleur de moutons, tu penses? Incroyable ce petit plan là. Oh, cette scène était dantesque, hein. Qu'est-ce qu'elle fait Mysaria dans le dos de Rhaenyra là? Sylvie, elle est pas dupe, hein. Phrase sans doute un peu importante pour le parcours de Mysaria dans le futur, j'imagine. Et le retour de Syrax et de Fumée des Mers. Et Syrax, elle a été pas mal blessée ou c'est moi? Alors du coup, c'est vraiment maman ou c'est fausse maman là? Oh, elle veut vraiment... Elle veut l'empoisonner? Waouh. Sacrée confession, ça. Et le fameux crâne, du coup, qui était donc, du coup, le faux cavalier de voleur de moutons. Est-ce que tu vas réussir à te faire pardonner, Daemon? Je suis pas sûr. Hein. Waouh. Elle va avoir du mal à passer outre, Rhaenyra, je pense. Hein. Bon, les excuses sont sincères, enfin, semblent sincères pour Daemon, mais... c'est la fois de trop, quoi. Ah là là... Ah, Baela qui lui pardonne. Comme elle aimerait que Rhaenyra lui pardonne, j'imagine. Oula. C'est le symbole de la main de Corlys, tu vas voir. Ah non, c'est un doigt de Corlys, c'est encore pire. Ah, les salauds. Alice qui va sauver Aemon du poison, je pense. Alors, Alicent, il faut qu'elle se barre rapidement, je pense. Alicent, elle reculera vraiment devant rien hein, pour tuer ses propres enfants, quand même. Hein. Oh! C'est un peu tôt, non? À moins que ce soit un rêve. Ouais, c'est un rêve. Oh! Oh, j'adore! Waouh! Incroyable! La reine des poulets. Elle voit ses potentiels futurs, en fait, Elena. La vague qui vient du froid, qui déferle. Ouais, bien sûr. J'adore. Et donc c'est là qu'elle va foutre le crâne au feu. Qu'on avait vu si souvent, voilà, dans les trailers. On a enfin la réponse de ce que c'est que ce crâne dans le feu. Mysaria. Toujours à casser du sucre dans le dos de Daemon, j'adore. Ah, ça... Oh, ça c'est le point de rupture de Mysaria et Rhaenyra, ça c'est sûr. Ah oui? On est sûr de ça? Waouh. Elle lui ment là ou elle est sincère? C'est le retour de Mysa Rhaenyra. Il y a un truc tellement calculateur dans ce que vient de dire Mysaria, je trouve. J'ai du mal à y croire. Alors, est-ce que c'est la scène que j'attends depuis 3 épisodes? Alors, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Il y a du monde là quand même, hein? Ah oui, mais ils cherchent l'or, évidemment. Vous entendez le bruit là? Oh, j'adore. On entend des bruits dans la forêt, hein. Regardez ça, regardez ça! Il le voit arriver, il le voit arriver! Ah, j'adore. J'adore. Oui! Sunfire! Sunfire! Oh, j'adore! J'adore quand ils font des dragons, des kaiju, des monstres comme ça, c'est magnifique. Oh, il est superbe. Oui. Ah, c'est incroyable.
Incroyable. Et Sunfire, il a pris tellement cher. C'était ouf. Je me doutais qu'ils allaient gérer ça comme ça, mais c'était superbe. Oh, oh, ils vont arrêter l'épisode là-dessus. Ils ont déjà parlé ensemble. Waouh. Oh, Ormond. Et t'as l'impression qu'il l'écoute aux portes, en fait. Waouh. Ormond. Ok, donc c'était ça, la pièce qu'il voulait jouer dans sa guerre contre Rhaenyra. Oh, le regard d'Ulf est incroyable. Oh là là. Avant de vous donner mon avis à chaud, je vous rappelle que si vous appréciez Game of Thrones, House of Dragon et tout cet univers étendu, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est bientôt 30 000 abonnés, ce serait chouette d'atteindre ce palier symbolique avant la fin de la saison 3, ça me ferait plaisir que vous me rejoigniez, c'est gratuit, cliquez simplement sur le bouton s'abonner, ça me fera super plaisir. Bon, alors cet épisode 7, je crois qu'on peut dire qu'après la semi-déception qu'a été l'épisode 6, en tout cas un épisode 6 qui était moins bon très clairement que les précédents du début de la saison 3, cet épisode 7 relance, on va dire, la qualité de cette saison 3. Moi j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, il y a toujours des trucs qui sont très faibles, je pense tout ce qui concerne Alicent d'une manière générale est faiblard, pas spécialement bienvenu, pas spécialement bien fichu, bon, comme souvent dans la série d'une manière générale, mais au-delà de ça, j'ai été très impressionné par ce qu'il propose d'un point de vue action dans cet épisode, particulièrement le showdown, le règlement de compte à Hockey Coral, mais avec des dragons dans le Val, avec du coup Rhaenyra qui découvre que Daemon cache que Rhaena est la véritable cavalière de voleurs de moutons, et derrière ça part en cacahuète totale avec voleurs de moutons qui se fait attaquer dans tous les sens par Syrax, par Fumée des Mers, par Caraxès, et mine de rien, j'ai trouvé que Syrax prenait très cher, voleur de moutons lui aussi, mais survit. Donc ça c'est... moi j'ai trouvé ça très impressionnant visuellement, en tout cas. Et puis même en termes de dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent à cet endroit-là. Bien entendu, émotionnellement pour Rhaenyra, on la voit après d'ailleurs dans cette scène entre Daemon et Rhaenyra dans le Donjon Rouge, qui est difficile pour les deux personnages, et Rhaenyra qui semble désormais tourner le dos à Daemon, ou du moins lui refuser ses excuses, pour derrière se plonger dans les bras de Mysaria. Mysaria qui a une trajectoire qui est très bizarre dans cet épisode, mais même dans cette saison 3, tu la vois, elle doute du bien fondé de ce qu'elle fait avec Rhaenyra, elle lui ment, et je suis pas certain qu'elle soit giga sincère quand elle lui parle, justement, avant de coucher avec elle. Il y a un vrai truc de, je pense qu'elle choisit Rhaenyra parce qu'elle sait que c'est là qu'elle pourra avoir la stature et la station la plus haute dans les 7 couronnes, mais et qu'elle espère absolument, surtout, que Daemon soit démis de son statut un petit peu de bras droit indéboulonnable de Rhaenyra pour prendre sa place. Et ça c'est vraiment une dynamique qui est assez intéressante pour Mysaria. Est-ce qu'elle va réussir ? Je suis pas sûr, étant donné ce que lui dit Sylvie d'ailleurs, en mode mais en fait, t'es une prostituée, tu resteras toujours une prostituée aux yeux des nobles, et c'est probable que ça finisse par lui revenir en plein visage, probablement un jour. Mais tout ça pour dire que ouais, il se passe des trucs de fou en fait dans cet épisode, et bien sûr, sur ce final avec Aegon que moi j'attendais depuis 3 épisodes, je me doutais bien que ça allait arriver. J'en parlais d'ailleurs dans le débrief la semaine dernière, où je vous disais que moi je pensais que c'était le gros épisode d'Aegon, et ça n'a pas déçu. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils avaient raccroché les wagons plutôt pas trop mal au final. Pourquoi les moutons viennent à cet endroit-là sur Repos des Freux ? C'est en fait pour récupérer Tyland Lannister, dont on nous avait prévenu
la semaine dernière, parce que Corlys avait cette info. Donc au final, ça marchait plutôt bien, et ce truc de Aegon, qui commence d'ailleurs à se dire peut-être que je vais fuir, et au final il se dit non, non, c'est mon final stand là maintenant, je vais leur parler, je vais leur dire, et on va en parler, on va en faire des chansons un jour, de ce moment-là. Et moi j'ai adoré le sound design dans cette séquence-là, où on entend Sunfire qui arrive. Et on voit les gens réagir à son approche avant de le voir nous-mêmes. Et on sait qu'il se passe quelque chose. Et j'adore quand ils traitent les dragons comme ça, par rapport à des hommes qui sont à pied. Il l'avait fait d'ailleurs beaucoup avec Vhagar en saison 1, quand on voyait, vous savez, Vhagar qui surplombait les remparts d'Accalmie dans l'épisode 10 de la saison 1. Là, on avait vraiment un Vhagar en mode kaiju, un monstre de film japonais, tu vois. Et on est vraiment dans ce traitement-là. J'ai adoré comment ils avaient fait ça. Et voilà, on a mis Aegon plus bactère dans cette saison 3, et il fallait ce moment où il remonte un peu en apothéose, et c'était ce moment-là, et j'ai trouvé qu'ils l'avaient pas raté du tout. Ils l'ont vraiment très très bien fait. Et ça, c'est super chouette. J'ai vraiment vraiment adoré, j'attendais vraiment ce moment dans cet épisode 7. Ils l'ont fait. Je suis pas certain qu'ils vont justifier le pourquoi du comment de Sunfire est en fait toujours vivant, mais malgré tout, en plus, on a un visuel qui ressemble énormément à ce qu'on nous raconte dans le bouquin, ça j'adore. Et évidemment, on nous met en place la trahison d'Ulf le Blanc dans cette fin d'épisode 7. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le mettent là dans l'épisode 7. Et très intéressant parce qu'à nouveau, ça nous met en place cet Ormund qui stratégiquement sait exactement placer ses billes. Il sait juger du tempérament des différentes personnes, et il sait quoi leur dire pour obtenir des choses d'eux. À la différence près qu'il n'a pas réussi à faire ça avec Corlys. Corlys, il fait l'erreur de mentionner Rhaenys, et là du coup, il le perd. D'ailleurs, Corlys qui perd un doigt dans l'occasion, est-ce qu'il va en perdre plus? C'est pas impossible. Tout ça pour dire que, bon, Ormund réussit à faire changer d'allégeance Ulf en lui promettant une seigneurie, chose évidemment dont on a beaucoup entendu parler Ulf dans cette saison 3. À la fois Daemon qui fait une blague en lui disant que dirais-tu d'être le seigneur de Villevieille, dans l'épisode 1, quand il parle aux autres semences de dragon en disant « Oui, mais ils nous ont promis un château », et tout le monde lui dit « Mais non, tu vas devenir chevalier, un chevalier ça n'a pas de château ». Et là, évidemment, que lui propose Ormund? Un château, et pas n'importe quel château, celui de la Marque. Alors, bon, celui de la Marque, il a quand même été en grande partie détruit par les Triarchiens dans la bataille du Gosier, mais peu importe. Il sait exactement quoi proposer à Ulf pour le faire sortir, pour lui faire la girouette. Et ça, j'ai trouvé ça très malin, de le faire là, parce que justement, c'est un super cliffhanger avant l'épisode 8, qu'on va certainement s'engager vers Chutebourg, bien entendu, le grand conflit à Chutebourg. J'ai aussi noté cette scène avec Gwaine et Daeron, qui est très intéressante, parce que juste avant, Daeron se permet de donner une idée, de poser une question un peu à rebrousse-poil, face à Ormund, et juste après, il parle à Gwaine seul à seul, et il lui dit « Mais en fait, si moi j'agis, peut-être que je peux éviter ce conflit-là. » Et je me demande si Daeron va pas nous surprendre aussi dans l'épisode 8. Et ça m'intéresserait grandement qu'il le fasse. J'ai parlé de tout le monde, Rhaena évidemment, c'est compliqué, bien entendu. On n'a pas vu Hugh dans cet épisode 7, d'ailleurs on aurait pu se dire, ça se trouve, Hugh est avec Ulf dans ce passage-là, mais en fait non. Donc, ouais, très intéressant. Ah oui, j'ai pas parlé d'Elaena, il se passe tellement de choses avec Elaena. Donc c'était effectivement une vision, ce plan où t'as l'impression qu'elle accouche. Donc effectivement, elle accouche dans ce plan-là, sauf qu'en fait, c'était une vision. Et elle bat un petit peu les cartes de quels seraient ses possibles futurs à Elaena. Ce futur où, en fait, on lui prend son gamin dès qu'elle accouche. Ce futur où elle est sur son cheveu, et on nous explique, en fait, pourquoi elle chevauche pas son cheveu depuis longtemps. C'est parce que c'est trop pour elle.
et que bah, justement en fait ce serait trop compliqué pour elle de chevaucher sa dragonne, et on la voit justement sur son cheveu absolument magnifique d'ailleurs en termes de design, et qui crie Dracarys pour tuer des gens. Incroyable, incroyable. Et derrière, cette autre possibilité de... Elle élève des enfants, ses enfants, qu'on imagine du coup être Maelor et Jaehaera, euh, dans cette fameuse ferme où elle élève aussi des poulets, avec un cheval à côté d'elle, etc. Et là vient cette vague de froid, qui évidemment symbolise très probablement les marcheurs blancs. Ah, Elena, incroyable. C'est toujours super cool d'avoir du Elena dans un épisode, et là, je trouve que dans cet épisode 7, on lui rend justice, et ça fait super plaisir. Bref, un épisode 7 qui m'a vraiment convaincu. Je fais un peu fi de tout Alicent et de ce plan débile d'aller tuer Aemon, parce que bien entendu, ça marchera pas. Ça n'a pas marché avec Adrian Redford, ça ne marchera pas avec le poison, puisque Alice Rivers va bien sûr le soigner. Maintenant, Alicent, il faut qu'elle revienne à Port-Réal. Est-ce que elle va être bien accueillie? Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est toujours les parties les plus faibles des épisodes de ce point de vue-là. En revanche, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de Aemon, qui rêve d'Alicent quand en réalité il couche avec Alice, et qui du coup, quand Alicent arrive, est complètement déboussolé, parce que bah, du coup, c'est la vraie ou c'est la fausse? Évidemment, les petites taillades entre Alice et Alicent, ça c'était plutôt rigolo. Mais malgré tout, ouais, un épisode très solide de mon point de vue sur cette saison 3. J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que j'avais aimé l'épisode 6. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quelle est votre scène préférée? Ça m'intéresse évidemment. Quelle est votre note sur cet épisode 7? Entre 1 et 5, entre 1 et 10, vous me direz bien sûr. Demain à 17h, mon analyse de cet épisode 7, bien sûr. Exceptionnellement, il n'y aura pas de live de débrief demain à 21h, mais ce sera mercredi à 21h en direct sur cette chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et mercredi à 17h, l'analyse plan par plan de l'épisode 8, enfin du trailer de l'épisode 8, qui sera du coup le dernier de cette saison. Et je suis déjà triste de me dire que bah, dans 2 semaines, on n'aura plus de ce rendez-vous House of Dragon. Ça va nous manquer évidemment pendant 2 ans, mais très cool d'avoir ce genre d'épisode 7 là de House of Dragon saison 3, qui vraiment a coché beaucoup de mes cases de satisfaction. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec cette vidéo si vous voulez poursuivre votre visionnage en ma compagnie, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.